力で伸ばしていくパチクリ女の不器は目で落とす嫌味な美観バカにあんたもが羨む大胆にいつもの通り香水離れては余裕な会いましょう Girl 誰にでも振りまくスマイル優しいの嫌味なのそんなの君は止めない主義なのよ余裕の会いましょう Girl 昼はヘアメイクのファッションネイルはもうハリーこれからよさあ本番右なられば枕上がりあっこ片手にフィーバータイムラブコーク村の気持ちなり今日は誰をも背を引いて連れ去ってよこんなドラマありじゃない大事な時にシンデレラのように上手な会いましょう Girl 揺るがない目を見つめ遠い声しては振り回すみんなが噂の私のやり方上手な会いましょう Girl Thank you. Muteki yo Koso et de rien madame. Muteki yo Koso, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de cette nouvelle heure de son japonais. Et encore une fois il y a pas Romain, encore une fois il y a pas Léo, mais encore une fois et je ne suis pas seul. Nous sommes avec des invités. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, rapprochez un petit peu les micros, n'hésitez pas. Normalement, je devrais vous entendre assez facilement. Allez, c'est parti. Tu m'entends là? Voilà. À tout seigneur, tout honneur. Peut-être madame, tout d'abord. Hein, bien sûr, les femmes très bien entendu. Allons-y. Bonjour Nadia. Bonjour, je m'appelle Nadia. Et Nadia, tu es déjà venue une fois dans l'émission. Oui. Tu avais accompagné. Mais tu es venue peut-être même 2 fois à l'émission. Une fois. Une fois. Ouais. C'était pour accompagner justement notre autre invité aujourd'hui, Alzar Mokkan. Bonjour. 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 C'était Ohayou gozaimasu. Ohio. Oui, Ohio. Oui, 9h à 10h le matin, bien entendu. Ça dépend. Au Japon, c'est déjà l'après-midi, tu sais. Ah oui. Alors, entre 16 et 17h, voilà. Konnichiwa. Donc, Alzar Mokkan, qu'on avait reçu à l'émission pour une chasse au citron. C'était une chasse au trésor, mais c'était des citrons en lien avec son franga, son manga français qu'il a créé, qui s'appelle Pop Citron. Exactement, ouais, Pop Citron, avec en personnage principal Pop Citron. Voilà. En plus de ça, c'est le nom du personnage principal. C'est ça, ouais. Comme dans un vrai oui, tout à fait, manga ouais, à l'ancienne japonais. 100% voilà, manga. On donne le nom du gars. Et cette chasse au citron, d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de retours. Comment ça s'était passé, cette chasse au citron, d'ailleurs? Ah, ça s'est super bien passé. Ouais, tous les enfants ont fait le tour. Il y avait un jeu de piste avec des cosplayers de Cosplaza, en grande partie, qui venaient pour jouer les personnages de Pop Citron. Les enfants leur ont posé des questions, ont complètement plongé dans l'univers, récolté des indices graphiques, résolu les énigmes, et puis gagné des tas de cadeaux. Et ils sont doués, ces enfants. Ah, ils étaient merveilleux. Et ils étaient doués, effectivement. Nadia, tu es avec nous, toi, alors pour parler d'un projet assez fou, incroyable, et dont on va détailler l'avancement, je ne sais pas, tu vas nous dire un petit peu où ça en est, tu vas nous dire la genèse de ce projet, tu vas créer un cabaret à Tokyo. Exactement, le cabaret, le Club des 5. Le Club des 5 Tokyo. Club des 5 Tokyo, et on détaillera pourquoi, justement, parce que il y a une raison, et une raison dans la raison, si j'ose dire. Voilà, c'est une histoire à plusieurs étapes.
On a commencé, alors oui, c'est un poncif, oui, c'est un cliché, évidemment, c'est un cliché, mais on parle de cabaret, on a commencé avec la chanson Showgirl de Kodakumi, avec vraiment l'ambiance cabaret. On était, je crois, alors l'album c'est Trick, et je pense même qu'on était à l'époque où c'était vraiment la hype, notamment autour du film Burlesque, avec Cher et Christina Aguilera. Je crois qu'on était un peu dans ces eaux-là. Donc toute cette ambiance, cabaret à l'américaine, des années folles américaines qui sont pas les mêmes années folles que nous. On va en parler d'ailleurs des années folles françaises de l'après-guerre, justement par rapport à ce cabaret, le Club des 5. On va boucler la boucle avec 2 autres chansons en lien avec l'univers du cabaret. Et on va commencer avec du rock. West Cabaret Drive, c'est The Michel Gun Elephant. Mais avant ça, un petit... où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, le patron. J'ai quand même retrouvé le patron qui nous avait enjoint il y a quelques années de ça, de passer un petit peu plus de Michel Gun Elephant. J'ai vu parler bien entendu de Philippe Manœuvre, à qui on avait demandé un petit jingle pour Mouteki, et il nous avait dit ouais mais je vais faire un jingle pour passer ce que je veux. Alors il nous a fait ceci. Bon les enfants là, vous arrêtez un petit peu, vous allez nous repasser The Michel Gun Elephant, ok? Si vous voulez du rock japonais, ça c'était des bons. Voilà, donc West Cabaret Drive. Et on t'a écouté, patron, donc on va passer du The Michel Gun Elephant comme tu nous l'as demandé. The Michel Gun Elephant, excellent groupe de rock, et ça commence tout de suite. 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.mouteki-radio.fr. Attention, c'est parti. I got a
Showtime, c'est Black Line juste à l'instant sur Mouteki, juste avant Vie, Michel Gun Elephant, West Cabaret Drive. Voilà pour nos poncifs cabarets, si j'ose dire. Il y aura aussi un petit peu de musique de jeux vidéo juste après. Pourquoi on parle de cabaret? On vous le rappelle sur Mouteki cette semaine. Nous parlons de la création d'un cabaret à Tokyo. Et c'est toi, Nadia, qui a eu cette idée et qui va avoir la lourde tâche d'organiser tout ça. Et tu es en train d'organiser tout ça là en ce moment. Où est-ce que ça en est alors? Alors, je suis en plein dedans là. Bon, la première chose, c'était en arrivant là-bas, obtenir un visa que j'ai obtenu. Ensuite, créer ma société. Ça fait 1 semaine que je suis détentrice du Club des 5 Tokyo. Oh, d'accord. On a un petit souci de micro. Voilà. Oh là, comment ça se fait? Non, alors là, ça c'est Alzar Mokan qui fait ça. N'éteignez pas votre radio, ceci n'est pas un Larsen. Reprenons donc, tu avais eu cette difficile tâche d'obtenir un visa, et ça y est, alors du coup, c'est récent, hein? Oui, mois de juillet. Mois de juillet, d'accord. Mois de juillet, août même, au mois d'août. Donc j'ai eu mon visa, après il fallait créer la société. Et c'est fait depuis 1 semaine à peu près, la société est créée et maintenant c'est la recherche du local. Et alors tu as choisi un quartier en particulier, tu m'en parlais, ce quartier-là c'est Shimokitazawa. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que tu aimerais, mais en tout cas c'est ta priorité, Shimokitazawa. Shimokitazawa, et là j'ai en vue un autre local, mais qui ne sera pas Shimokitazawa malheureusement, mais qui est très bien. Il est à Nippori. Nippori sur la Yamanote, si vous savez, c'est un petit peu au-dessus de Ueno et Uguisudani. C'est ça. Un quartier que tu connais aussi, toi que je connais bien. Tu y as habité? J'ai habité à Ueno. À Ueno. À Ueno, et j'ai pas mal navigué dans Uguisudani, Nippori. Enfin, c'est le quartier coréen, tout ça, non? Paraît-il, non? Non. Il n'y a pas de... Le quartier coréen, je sais plus où il est. J'y suis allée pourtant. Shinjuku, le quartier coréen. Il y a plus de Coréens à Shinjuku, effectivement. Shinjuku, il y a un magnifique quartier coréen. D'accord. On va repartir de l'autre côté de Tokyo. Donc du coup, tu as habité Tokyo. Tu as habité du coup l'est Tokyoite, du coup. C'est ça. L'est du centre-ville, puisque Nippori c'est plutôt le nord-est du centre-ville. Ouais, j'ai habité là-bas et c'était bien. Et combien de temps alors? Parce que du coup, toi, tu lances, on parle de ça, tu lances un cabaret à Tokyo, mais tu connais la ville, tu as déjà découvert cette ville, tu en connais un petit peu plus que si tu débarquais comme ça avec cette idée folle. Voilà, donc explique-nous combien de temps tu as passé à Tokyo, tu as eu... Là, j'y suis arrivée le 2 avril 2019. Je ne connaissais pas du tout avant, hein. C'était ma première expérience et puis de là, j'ai lancé mes recherches. Donc comme j'ai dit, la première chose qui était importante pour moi, c'était d'obtenir ce visa. Donc avoir les infos pour obtenir ce visa, ce qui n'a pas été évident, mais en 3 mois et demi, j'ai réussi à l'avoir. Et c'est-à-dire que quel est le parcours en fait pour obtenir ce visa? Le parcours, il faut déposer un dossier d'entrepreneur pour avoir un visa entrepreneur. Et moi, j'ai eu la chance je n'ai pas eu le visa entrepreneur, mais j'ai eu le visa start-up. Donc, c'est un super visa. Et qui est spécifique alors celui-ci pour les jeunes entreprises qui se lancent? C'est tout à fait ça. Donc, je suis allée au Tosbec. C'est un centre à côté du Gétro, Tosbec, je me rappelle plus le nom de la ville. Je suis allée là-bas, j'ai rencontré des gens magnifiques qui m'ont dit pour créer une entreprise, faut monter ce dossier, faut faire ça, ce qui est business plan surtout. Un dossier qui nous remettent qu'il faut remplir anglais-japonais, galère. Ouais. Et ensuite on leur ramène tout ça et ils nous donnent un premier aval. Quand on a ce premier aval, ça part au gouvernement de Tokyo. Ensuite, on a un rendez-vous avec le gouvernement de Tokyo, un entretien. Et là, j'ai eu la chance d'avoir pour traductrice Jessica Boileau. À qui on fait de gros bisous. On l'embrasse très très fort. Voilà. Et elle était avec moi, elle m'a accompagnée. Elle connaissait mon projet puisqu'on s'est connus en France, Jessica et moi. Elle m'a aidé à monter le projet ici, donc c'était vraiment la traductrice parfaite pour moi. Et à la fin de mon entretien, ils m'ont dit c'est bon, vous aurez votre visa. Il faut attendre le COE,
certificat d'obtention d'éligibilité dans votre boîte aux lettres et vous allez à l'immigration avec ça, vous aurez votre visa. Mais c'est fou, tu as eu donc des fonctionnaires qui ont joué le jeu, qui ont été séduits par ton projet, alors que, enfin, excuse-moi, mais le cliché qu'on a, c'est des fonctionnaires qui seraient plutôt, pas méfiants, mais qui prendraient un peu des projets venus de l'étranger avec des pincettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'il nous veut ? Est-ce que c'est pas un doux rêveur qui serait fan du Japon, etc., etc. Et toi, tu as eu des retours alors positifs ? Ah, que du positif. Mais vraiment. Qu'est-ce qui les a séduits ? C'est le côté cabaret, c'est le côté festif, c'est pas une énième boulangerie, si j'ose dire ? C'est ça. Après, au départ, franchement, j'étais partie sur une crêperie. En partant d'ici, moi, je pensais monter une crêperie. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? Voilà. Et arrivé là-bas, j'ai dit, waouh, il y en a des crêperies. Je pense que ça passera pas. Et donc, j'ai dû revoir tout mon projet, faire une étude de marché. Et là, j'ai dit, bon, restaurant, ok, je veux faire de l'artistique, il faut que je combine ça. Et donc, là, j'ai dit, bon, restaurant, artistique, cuisine française, on va faire un restaurant cabaret. Tu as ce côté artistique, justement, et j'imagine que tu dois avoir des contacts dans le coin, dans le milieu artistique, tokyoïde, si j'ose dire. Exactement, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Aymar, qui était clown au Cirque du Soleil. Ah ouais. Et qui habite à Tokyo, donc, du coup. Qui habite à Tokyo et qui m'a permis de rencontrer, d'avoir tout un réseau d'artistes, de comédiens, de magiciens, de tout le milieu artistique, quoi, des chanteurs, de tout. Donc, j'ai rencontré Philippe avant ma demande de visa. Et c'est là aussi que j'ai dit, waouh, c'est vrai que le Cirque du Soleil, c'est top. J'ai essayé de combiner tout ça et j'ai dit, ce sera le cabaret. Donc Philippe Aymar, qu'on pourrait retrouver potentiellement en show ah, oui. dans ton cabaret. J'espère, Philippe, si tu m'entends, je te veux. Donc menu plus show. Je vous rappelle, hein, c'est le principe du cabaret. Vous mangez, vous voyez un spectacle. On n'est pas sur une salle de concert classique. On va parler de salle de concert dans un petit moment, mais là on est sur donc un cabaret et on va parler un petit peu de la genèse après cette petite pause musicale et surtout du nom qui s'appelle le Club des 5, ce qui va nous permettre également de reparler de cette fameuse Jessica dont tu nous as parlé et qu'on a déjà reçue à l'antenne il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça. On y va donc du coup. Alors, cabaret, encore une fois, et là c'est bon, après promis, j'arrête avec mes poncifs sur les cabarets, mais on pouvait pas oublier ça, c'est-à-dire que j'ai parlé un petit peu à Léo de l'émission, du programme, de ce qui allait se faire. Je lui ai dit, on va parler de cabaret, d'une dame qui va monter son cabaret à Tokyo. Léo me dit, oh, tu vas passer du Sakura Taisen, bien sûr. Ce à quoi j'ai répondu, 3 petits points. Oui, bien sûr, voilà. Sakura Taisen 3, bien entendu, qui est un jeu auquel j'ai joué moi, mais j'avais complètement oublié ça. C'est un jeu, alors si vous savez pas, c'est un de ces fameux concepts japonais. C'est un tactical RPG, donc un jeu de rôle tactique avec des combats au tour par tour, etc. Avec un jeu de drague. C'est-à-dire que plus vous draguez les miss, plus elles vont taper fort pour vous, parce qu'elles voudront se dépasser pour vous. Forcément, vous jouez le rôle du type, qui a son harem. Classique. Japon, bien entendu, parce que Japon. On était donc au début des années 2000, 3e itération de cette excellente série, parce que mine de rien, c'est quand même très bien mis en scène et les combats sont bons. Le jeu est bon d'ailleurs de manière générale. Et ça se passe à Paris. Ce 3e épisode se passe à Paris et la base arrière, la couverture, si j'ose dire, pour les missions secrètes de cette équipe. Forcément c'est un cabaret et le cabaret s'appelle Château Noir, les chattes noires, voilà pour le pour le nom du cabaret. On touche au cliché, hein, c'est vraiment l'horreur. Donc c'est parti pour cet extrait de Sakura Taisen 3, jeu sur Dreamcast. On est donc au début des années 2000, vous êtes toujours sur Muteki.
de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, y a plus de fil. Hey. Cabaret, ça veut dire aussi Yuzo Koshiro, ça veut dire aussi Streets of Rage. Le deuxième niveau de Streets of Rage 2 se passe dans un cabaret où on file des mandales aux méchants, bien entendu, mais ça se passe quand même dans un cabaret. C'est l'occasion aussi de passer un petit peu de musique de cet excellent compositeur de jeux vidéo qui était venu à Paris il y a un an de ça pour une session live consacrée justement à ces musiques de Streets of Rage. C'était absolument phénoménal avec en plus de ça des projections sur les 4 côtés de l'écran. Lui en tant que DJ avec son acolyte, c'était effectivement hors du temps et de l'espace. Hors du temps et de l'espace, c'est aussi un petit peu justement l'ambiance qui est proposée dans un cabaret, puisqu'on y passe une soirée de A à Z, c'est-à-dire qu'on va manger, on va voir un show. C'est ça que tu as en tête, c'est ce cabaret, c'est ce type-là de cabaret que tu as en tête alors. Exactement. Un cabaret où tout artiste, en fait, tout artiste pourra se produire, se faire connaître aussi, parce que j'aimerais bien lancer des artistes qui ne sont pas connus et qui aient leur chance, en fait, de pouvoir nous montrer leur art. Et en même temps, je voudrais faire de l'exposition d'art, justement, parce que beaucoup d'artistes, aussi bien les peintres, des personnes qui font des origamis, enfin ils font toutes sortes de choses magnifiques et ils ne sont pas connus. Donc tu veux rajouter au cabaret le côté galerie d'art, alors pas non plus galerie d'art formelle avec bien entendu ce qui va la pompe qui va avec, mais par exemple garnir les murs, en faire des expositions temporaires le reste du temps. Exactement, je voudrais que des petits artistes qui ont envie de connaître, d'avoir la chance de se faire connaître, viennent exposer chez moi et que les clients admirent leurs œuvres. Au passage, on rappelle, donc Nadia est avec nous sur Muteki. Son projet est de créer un cabaret à Tokyo avec, alors si c'est possible, Shimo Kitazawa, mais bon effectivement, il y a la recherche qui est en train de se faire, mais la société, elle, est créée, on le rappelle. Et il y a un nom spécifique, un nom qui est porteur de beaucoup de symbolique, surtout au niveau français, c'est le Club des 5.
il va falloir que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce cabaret va s'appeler le Club des 5. Ah, alors au départ, quand mon projet a germé dans ma tête, je me suis dit il faut que je prenne des cours de japonais. Et donc pour ça, je me suis renseignée à Nihonjin Kai, une association rue Victor Hugo. L'association Lyon-Japon, l'association des familles franco-japonaises essentiellement. Exactement. Et là, j'ai rencontré plein de personnes merveilleuses. Et petit à petit, on a fini par former un groupe de 5 personnes. 5 personnes qui sont Alzar Mokan, bien sûr. qui est Le là. voici. Jessica Boileau, Angélique, Olivier Chrétien, Olivier Chrétien, Et moi. Cosplaza. Cosplaza, exactement, et moi. Et tous les 4, en fait, ont tout donné pour que mon projet avance et se réalise. Et ils m'ont beaucoup aidé. Et je cherchais un nom. Et un jour, Jessica, elle fait « Oh, on est comme le Club des 5 ». Pourquoi pas? Et là, j'ai dit, mais voilà le nom, ce sera ça, le Alors Club moi, des le 5 Club des 5, Tokyo. en premier lieu, moi je pense à la BD, bien entendu. Enfin, à la BD, aux histoires, aux livres, aux romans jeunesse, pardon. Ouais, Ce sont des romans jeunesse. Tout à fait. Voilà. Et ben justement, un jour, elle a apporté son roman, le Club des 5, à l'association, et on s'est pris en photo avec. Et puis là, c'est vrai que l'idée a germé, mais voilà, ce sera ça. Ce sera ça le nom du restaurant que je veux faire, ce sera le Club des 5. Et alors, ce Club des 5, il fait suite à un Club des 5 qui a réellement existé à Paris. Parce qu'il n'y a pas que les romans jeunesse qui s'appelaient le Club des 5, visiblement. Et oui, c'est ce que j'ai découvert au mois de juillet. Mon petit frère écoutait une radio sur France Inter et m'envoie un lien et me dit, il faut que tu écoutes ça. Et de là, il m'explique... J'écoute donc l'émission et j'apprends qu'il y a eu un Club des 5 à Paris dans les années 50. Et ce Club des 5, c'est aussi l'histoire de 5 amis. Et en plus, c'est là que Édith Piaf et Marcel Cerdan se sont connus. Jean Gabin y est passé. Enfin, tous les plus grands du monde artistique français sont passés au Club des 5. Donc c'était le lieu select du Paris d'après-guerre, alors. C'est ça. C'est ça. Et là, j'ai dit waouh, il y a un signe là. Effectivement, et en plus de ça, le nom est porteur de symbolique. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que ça fait écho, si j'ose dire. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans la France qui a séduit le Japon. Ce sera plus ou moins 10 ans plus tard. Ce sera vraiment les artistes des années 60 qui vont cartonner en France. Mais déjà dans les années 50, ça fonctionnait. Mais il y a toute une symbolique aussi qui est classe aux yeux des Japonais, si je comprends bien. Voilà. Ah bah oui, les Japonais déjà adorent les Français. Là-bas, je sais pas. Alors ils adorent les Français, mais les références sont souvent vieilles d'ailleurs. Ça va du Sylvie Vartan à Gilbert Bécaud, en passant par... Ça va Alain Delon, ça va Brigitte Bardot. Effectivement, c'est assez ancien. Mais par contre, c'est vrai que quand on arrive là-bas, on dit qu'on est français, les sourires sur les visages se forment et on peut avoir de super relations avec le peuple japonais en disant qu'on est français. Donc après, le reste... On va parler justement d'une de ces 5, qui est Jessica, alors qui devait être avec nous par Skype. Alors elle doit être en Irlande et comme il y a 1 heure de décalage, voire 2, je ne sais plus, ça doit être un petit peu compliqué au niveau de la transmission. Donc malheureusement on ne l'a pas, mais on lui fait plein de bisous bien entendu. Et c'est l'occasion aussi de parler de son projet à elle que tu as soutenu également, qui est donc Partage au sommet. Elle était venue à l'émission nous expliquer qu'elle était en train d'ailleurs, elle était vraiment au milieu de son aventure, elle allait attaquer la partie asiatique, népalaise et japonaise de son périple, et son périple consistait à gravir des sommets en récoltant des fonds pour les sinistrés, en tout cas pour les familles sinistrées de la région de Tohoku, de Fukushima. Fukushima, voilà. Exactement. Donc vous avez assisté aux 2 conférences, moi malheureusement à une seule. Est-ce que vous pouvez me donner un peu le sentiment sur ces conférences-là? Il me semble qu'elle a réussi à réunir un certain nombre de fonds. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, effectivement, elle a réuni une jolie somme pour... alors, ce sera pour 2 associations, du coup, pour l'association Nihonjin Kai Lyon-Japon et pour l'association Nos voisins lointains 3.11, c'est pour les sinistrés de Fukushima. 3.11 parce que le 11 mars, c'était le jour du tremblement de terre qui a ensuite,
et le mot ne vient plus, qui a déclenché la catastrophe, ce qui deviendra par ricochet ensuite la catastrophe de Fukushima. C'est ricochet que je cherche. J'ai le désastre maintenant. Désastre de Fukushima. En japonais, oui, c'est désastre du Tohoku, je crois. Ouais, Hein. ouais. C'est ça. Et donc, Alzar Mokan, c'est toi qui as fait le joli chèque. Chèque de combien d'ailleurs? Un chèque de 1100 € pour chacune des deux associations. Donc 2002 au cumul. Et donc, c'est toi qui l'as dessiné ce chèque. Ouais, j'ai fait. le Explique-moi un dessin. petit peu. D'abord, j'ai dessiné les sommets qu'a gravi Jessica. Sur la gauche du chèque, Jessica, en tenue, en personnage manga, puisque je l'ai intégré maintenant dans le volume 3 de Pop Citron. Et donc avec son sac à dos qui est plus grand qu'elle. Oui. Tendant la somme pour l'association Nihon Jinkai, l'association 3.11, Nos voisins lointains, qui soutient les familles en difficulté à Fukushima. Voilà pour la jolie scène. C'était samedi dernier, je crois. Exactement. C'était samedi dernier, la cagnotte est maintenant close. Par contre, vous pouvez toujours donner à l'association Nihon Jinkai ou y adhérer. On peut y adhérer, je crois, il me semble. Bien sûr, on peut adhérer à Sans Nihon forcément Jinkai. être soi-même japonais. On peut prendre des cours, je crois, de langue là-bas. Des cours, il y a des avec cours, il y a Yamaguchi plein Sensei. de... Oui, Yamaguchi Sensei. Yamaguchi professeur. Sensei, que vous avez peut-être connu, vous, si vous avez été du côté de la fac de Lyon 3. Oui. Moi, je l'ai eu en prof, hein, je dis ça après. Voilà. D'accord. un très bon professeur que j'ai eu la chance d'avoir pendant 6 mois avant mon départ. Ok, voilà pour cette petite page consacrée à l'association Partage au sommet. Effectivement, Jessica est en Irlande et elle est en réflexion surtout sur la suite à donner. Alors, c'est comme tout après une aventure comme ça. Elle nous confiait lors d'une de ses conférences qu'elle n'était pas contre l'idée de repartir pour un nouveau périple pour la bonne cause. À voir, effectivement, on va déjà la laisser effectivement se remettre un petit peu de tout ça et voir un petit peu ce qu'il est possible de faire pour elle-même, effectivement. Donc pourquoi pas une deuxième édition de Partage au sommet, mais la première était déjà très belle. Et donc sur le chéquier, il y avait aussi un petit Machu Picchu, il y avait un petit Fuji, il y avait un petit il y avait un petit c'était Mont mignon, Fuji, ça. un petit Mont Blanc, un petit comment il s'appelle, Osogante. J'ai oublié le nom. Fujisan. Non, l'autre. Ça devait être mignon, ça. Il y avait celui du Népal. Parce qu'elle est allée au Népal, elle est allée au Elle a Pérou, fait les Annapurna, voilà, Annapurna, À la voilà. Réunion. À la l'île de Réunion, exactement. Elle est partie d'ailleurs juste avant que le volcan entre en éruption, chance. T'as fait un petit piton de la fournaise aussi, j'imagine. Oui, voilà, tout c'est à ça. fait. Ouais. Ok, allez, on va passer à la sélection la sélection de la semaine. Et cette sélection-là, c'est la sélection Groove avec Alpha du Gros Tadzik qui nous distille une fois toutes les 2 semaines un extrait d'une de ses trouvailles. Et cette trouvaille, c'est Mark de Clive Love. C'est un Néo-Zélandais qui est d'origine japonaise, qui est half d'ailleurs techniquement, et qui a sorti cette année un diptyque qui s'appelle Heritage. Le diptyque est sorti en février puis en avril, Heritage 1 et 2, et c'est donc une série de 2 albums où il se dévoile en quelque sorte, en tout cas il parle de ses origines, et la chanson en question, c'est la chanson qui est mise en avant, c'est pas, on pourrait appeler ça un single, mais c'est la chanson qui est en tout cas mise en avant avec un clip qui va avec une danseuse qui, je crois, elle-même est half. Et la chanson, c'est Memories of Nanzenji. Le Nanzenji, c'est un temple du côté de Kyoto. Et on va rester sur Kyoto ensuite pour cette fin d'émission, mais je ne vous dis que ça. C'est à retrouver, bien entendu. L'album entier, d'ailleurs, est à retrouver sur le Bandcamp de Mark de Clive Love et sur legrostadzik.fr. Je vous laisse écouter. Et comme dirait Alpha, c'est pour vous, c'est amour, c'est bonheur.
de Clive Lowe sur Muteki. Ça, c'est la version donc clip que vous pouvez retrouver sur le site legrostadzig.fr. L'album entier est en écoute libre. Vous pouvez aussi acheter, c'est une vingtaine de dollars sur Bandcamp, le site donc des artistes, principalement des artistes indépendants. On est toujours avec Nadia et avec Alzar Mokkan pour parler de ce projet de cabaret qui va s'appeler le Club des 5 du coup à Tokyo. Et alors on a parlé des fonctionnaires qui étaient bienveillants, on a parlé du parcours à Tokyo qui était étonnamment simple finalement, et même l'appartement également quoi. L'appartement aussi, chose que même moi j'en suis étonnée, hein, sans salaire pour l'instant, une Française, enfin une étrangère, alors que les Japonais en général ils hésitent à louer aux Japonais, aux étrangers. Et ben j'ai eu un magnifique appartement là où je voulais. Et qui a pas trop dégusté suite au typhon, puisque c'est vers Tama, donc c'est là où ça a un peu pris. Ouais, c'est là où je louais mon appartement. Ouais. Mais non. Il a réussi à passer entre les gouttes, au sens propre du terme du coup. Ouais. Une 60aine de morts, on le rappelle, pour ce typhon Agibis, plus maintenant une 8aine de morts parce qu'il y a eu des inondations du coup la semaine dernière, enfin ces 2 derniers jours à Chiba, dans la région de Chiba, ça fait une 8aine de morts. C'est pas très joli en ce moment le contexte. On va rendre ça un petit peu plus joli. Alzar Mokkan, tu nous expliquais que le chiffre 5, c'est le chiffre des Sentai. Tu as raison. Et en plus de ça, c'est le chiffre porte-bonheur, en quelque sorte. C'est le meilleur chiffre, quoi, en quelque sorte. Ouais, au Japon, dans les mangas, on explique bien, dans les écoles de mangakok, 5, c'est le nombre de personnages maximum et idéal qu'on peut avoir pour une aventure, parce que c'est ce chiffre-là qui permet c'est fou. de détailler les caractères de chaque personnage suffisamment profondément pour que chacun soit passionnant et qu'on puisse s'y retrouver. Ok. C'est vraiment excellent. Nadia. Un bon chiffre pour moi. Ça se dit go en plus en japonais. Ça se dit go en plus, go. Exactement. Nadia, c'est le tout le temps qu'on a malheureusement. Le projet, tu lui as donné quoi comme deadline ? Qu'est-ce que tu lui as donné ? Si le local que j'ai en vue actuellement, ça fonctionne avec le propriétaire, allez, au plus tard, je pense mi-janvier pouvoir ouvrir. Donc le projet, soit Shimokitazawa, on est plutôt parti sur Nippoli parce qu'il y a un local qui t'a vu visiblement plus à 2 minutes de la Yamanote. En plus, exactement. C'est formidable ça. Vraiment, là, c'est les lignes circulaires à Tokyo, si vous ne connaissez pas, ce serait formidable, quoi. C'est juste à la sortie du métro Châtelet pour Paris, en quelque sorte. D'une certaine façon, quoi. On est en sortie du métro, le cabaret, directement, le Club des 5. Le Club des 5 Tokyo. Et c'est formidable. Allez, on va se quitter avec Shuya Okino. On reste sur Kyoto avec cet artiste donc d'origine du Kansai qui se produit ce soir à Lyon. C'est à la Péniche La Marquise. Et en plus de ça, en deuxième partie de soirée, Jun Matsuoka, le maître des lieux, vous agrémente de son DJ set parce que oui, il est également DJ, il tourne un petit peu quand ça lui chante et il fait le show également quand ça lui chante et surtout quand c'est des compatriotes japonais, bien entendu. Shuya Okino qui a en plus de ça un projet qui s'appelle Kyoto Jazz Massive avec son frangin. Ils ont tenu une boutique de vente de CD, ils ont fait leur propre label, ils ont fait leur propre groupe, leur propre projet et là c'est le projet personnel de Shuya Okino à découvrir donc ce soir à la Marquise. Nadia, tu voulais dire un petit dernier mot ? Oui, un petit dernier mot pour tous les Français et tous les Japonais quand ils retourneront à Tokyo, qui iront à Tokyo. Il y a une magnifique crêperie qui s'appelle Crêperie Bretonne, tenue par David Morel, qui est un ami. Alors n'hésitez pas, allez-y, c'est super. Et lui, il est extra. On parle pendant la chanson malheureusement, effectivement, parce que c'est malheureusement tout le temps qu'il nous reste. Il nous reste 4 minutes et la chanson est assez longue. On vous souhaite une excellente semaine. On vous souhaite donc de vous porter bien et vive le son japonais. Et surtout, on te souhaite le meilleur, Nadia, pour ton projet de cabaret. Alzar Mokkan, on se retrouve quand tu veux, bientôt, tu vois de la lumière, tu arrives et tu nous dis bonjour. Et c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Et Frangalu, exactement, parce que le manga français. Portez-vous bien, vive le son japonais, Jamata!